Belgique. En fait, là, j'allais en Hollande et je me suis arrêté en Belgique puisque j'avais envie de faire de l'aquarelle dans différentes villes que je connaissais un peu. Et là, c'est Namur. Je me souviens, j'étais assis sur le quai et il faisait très froid. Gand, très belle ville où j'ai fait pas mal de choses aussi. Assez compliqué toutes ces maisons à mettre en forme. Aquarelle et crayon un peu. Gand, toujours. C'était une usine ça. Du coup, il y a des canaux comme ça dans le... Ouais. Mm. Ah, ben, Belgique, Hollande, il y a beaucoup de canaux. Ouais. Bruges, très belle ville. Très belle ville. Tu sais pas où aller. Où que tu regardes, c'est beau, c'est belle lumière, des architectures. Bruges toujours. C'était quelle période ça? C'était le début de l'été. Alors là, voilà, une ville qui m'a vraiment fait rêver, c'était Ostende. Pas pour la ville elle-même, parce qu'elle n'est pas intéressante. Mais Ostende, chanson de Ferré, Il y a Bachung aussi. ouais, dans une autre dimension. Euh, C'était la fameuse chanson de... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Euh, et ça, c'est en arrivant à Ostende. Tu vois ça de loin. Et voilà de près. La mer du Nord. Aquarelle. Du sable blanc comme ça. Beaucoup de nuages. Et Ostende, c'est ça aussi. C'est des ports, c'est des grues, c'est toujours beaucoup de nuages, du vent. C'est une ville assez grise, non? Ouais, ouais, ouais. Et ça m'a plu, voilà. Et je me souviens, je m'étais installé là, il y avait aussi beaucoup de vent, et il faisait assez froid alors que c'était en été. Et ça me fait un peu penser aux États-Unis. D'ailleurs, si tu passes ta main là-dessus, touche, tu vas voir, tu vas sentir le vent, il y a les grains de sable encore. Mhm. Hein? Alors ça, c'est à la fois un cauchemar et une beauté, quoi, parce que tout ça, c'est des centrales, c'est des éoliennes, c'est des usines, tout ça au bord de la mer, il y a des gros paquebots qui passent là-dessus, c'est vraiment... Industriel quoi. ouais. Mais moi, ça m'a fait rêver un peu. Je voudrais pas vivre là, bien sûr. Alors, Urk, c'est un petit port où j'ai souvent peint, c'est en Hollande. Et là, c'est pareil, quoi. C'est toujours le vent, le froid. Et j'ai beaucoup aimé ce port. J'ai peint plein de choses. Plusieurs fois, j'y suis retourné plusieurs fois. Amsterdam. C'est pareil, quoi. C'est les canaux. C'est une ambiance, Amsterdam. Pourquoi Alors, la Hollande du coup? ah, ben j'ai toujours aimé la Hollande. Puis j'ai un pote qui vit là-bas Ah oui. et où je vais assez régulièrement. À Gitorne, ça fait un peu penser aux maisons des Sept Nains, tu sais, de Blanche-Neige. Mhm. T'as l'impression que c'est un village entièrement fabriqué. Ça sonne faux. C'est assez beau, mais ça sonne faux. Ça fait pas vrai. Alors, ça, c'est un jour la télé qui m'a demandé de peindre devant des caméras. Ils m'ont demandé de choisir le lieu. Et j'ai choisi l'abbaye de Merlande, qui est une petite abbaye paumée dans les bois. C'est du côté de... À Chapelle-Gonaguet. C'est ça. Ouais, j'aime beaucoup cet endroit. J'y suis retourné il y a une semaine là. Ah, ça, c'est une autre histoire. J'allais en Espagne, c'était dans les Pyrénées. Et sur la route, il y avait un brouillard tellement dense, on voyait pratiquement rien. Et je me suis dit, faut pas que je... Pour faire une photo, ça aurait été ridicule. J'ai fait ça à toute vitesse. Alors, c'était l'ambiance, voilà. Ce jour-là, dans les Pyrénées, en allant en Espagne. Ça, c'est la côte basque. Biarritz, au fond. Et c'est le Bahia Beach. Bel endroit, très bel endroit. Là, il y a un resto magnifique. Alors ça, c'est un petit chef-d'œuvre, mais c'est pas de ma faute. Parce que pendant que je peignais la côte basque, en face, c'est l'Espagne, il s'est mis à pleuvoir. Et on voit les gouttelettes, là. Mm. Et c'est magnifique. On ne peut pas faire ça soi-même, quoi. C'est vraiment le hasard qui a fait... J'ai terminé l'aquarelle dans la voiture, mais je trouve ça remarquable. Cap-Breton, le pays des surfeurs, des blocos.
Belle côte aussi. Ah, ça c'est dans l'Ardèche. C'est un petit village que j'ai découvert grâce à un peintre qui s'appelle Michel Rode. Aiguez. Aiguez. Ça c'est l'Ardèche qui coule là. Et il y a quelques années, j'avais vu des peintures de Michel Rode, qui est un peintre qui est mort maintenant et que j'adorais. Et il a peint plusieurs fois ce village. Et c'est pour ça que je suis allé sur ses traces pour aller lui dire bonjour. Et quand tu vois ça, t'es vraiment... Alors je l'ai peint d'en bas de l'Ardèche ou d'en haut aussi. Ah, ouais. Ça c'est l'Ardèche toujours. Des vignes. Grande beauté l'Ardèche. Ah, le pont d'Arc, tout le monde connaît ça, tous les touristes vont là-bas. Toujours l'Ardèche. Alors celui-là, il est à l'envers. Hein, on le laisse comme ça. C'est des endroits féeriques, quoi. Alba la Romaine, toujours en Ardèche. Village. Les vignes, du vin. Ça aussi, j'aime beaucoup ce petit village. La Garde des Mares. On monte là, c'est d'une grande beauté. Il n'y a pas grand-chose, c'est tout petit. Hein. Mais par contre, on le voit de très loin. Tu as rajouté c'est de l'encre ou c'est non? Non, c'est du pinceau, de l'aquarelle. Non, il n'y a que de l'aquarelle. Tu fais des choses assez précises en fait. Bien sûr, ouais. Pratiquement comme avec une plume. Chamarré, c'est le pays des lavandes aussi. Alors voilà, Grignan, exceptionnel Grignan. Il y a un très beau salon de la correspondance tous les ans avec pièces de théâtre, spectacles en tout genre. Et c'est entouré de lavande. Et c'est le pays de Madame de Sévigné, avec ses roses. C'est un très bel endroit, ça sent tellement bon tout autour. Bleu, violet. Alors, Pont-Saint-Esprit, ça a une histoire ça. J'adore cette petite ville. Le père de Jean-Louis Trintignant était maire de cette ville. Et Jean-Louis Trintignant, il y vit encore. Toute sa famille était là-bas. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu un reportage sur lui. Et par la fenêtre, on voyait ça. Donc, il doit habiter par là. Des petits coins de Provence que j'adore. Moi, c'est surtout ça que j'aime. Montagne, tout ça. Ça, c'est le Lot, ça. J'allais dire, ça pourrait être le Périgord. Là. Ouais, ça pourrait. Et je me souviens, pendant que j'étais en train de peindre, là, j'étais tout seul, là, au-dessus des falaises. Du côté de Cajar, par là? Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, tu vois hein. Et pendant que j'étais en train de peindre, il y a une voiture qui s'arrête, une vieille dame qui descend et qui me regarde peindre, et qui me dit, je fais de l'aquarelle aussi, mais là, je suis en train de prendre une leçon. Alors, je lui ai montré quelques trucs pendant que je peignais. Mais c'est grandiose, quoi. Ça, c'est... Ouais, je vois très bien. Tu vois où c'est? Ouais, c'est le même coin. C'est entre Cap-de-Nac et Cajar. Exactement. Le Périgord. Les Aisies, comme on le peint rarement, c'est-à-dire de très loin. On voit cette petite tache, là, c'est Cro-Magnon. J'avais jamais fait ça, mais j'avais envie de m'éloigner un peu. Béinac, que tout le monde a fait. Donc c'est la Dordogne, du coup, au premier plan. Oui. Là, on retourne en Provence. Il y a cet endroit-là que j'aime beaucoup. J'y vais souvent peindre ces grandes falaises blanches. Toujours la dent de Retz, c'est ça. Et pendant que j'étais en train de peindre, il y a la dame de cette ferme qui est venue me voir. Et elle m'a regardé peindre un moment. Et elle m'a dit, je vous invite à boire un verre à la maison. Ils sont gentils, les gens. Pour les pauvres artistes. Là, c'est le pays des lavandes. Aussi. Alors voilà, ce qui m'a plu là, c'est la centrale, c'est Tricastin ça. C'est celle qui fuit en ce moment. Exactement. Et donc je me baladais, j'ai vu cet ensemble, et il y avait cette fumée blanche qui montait vers le ciel, et j'ai eu envie de peindre l'ensemble, parce que l'ensemble est très beau, quoi. Même si tu enlèves ça, ça reste un beau lieu. Mais bon, la centrale m'a pas gêné. Un village, enfin une Provence aussi, comme on en voit tellement. Ça aussi, c'est typique de la Provence. En été. Voilà Aiguez, tu vois, le village que je t'ai montré tout à l'heure.
Là, moi, j'ai peint de là, à peu près. Là, c'est vu d'en haut. C'est tout petit, hein, c'est magnifique, quoi. D'ailleurs, le peintre dont je te parlais, là, Michel Rode, il a souvent fait cette vue à toutes les saisons. Ah, ça, c'était grandiose. Parce que pendant que je commençais à peindre ça, il y a eu un orage qui est venu avec un ciel très sombre. Et là, c'était l'ensemble est beau. Je parle pas de mon aquarelle, je parle de l'instant. De l'instant, ouais, c'était magnifique. Toujours l'Ardèche. Là aussi, c'est la Provence, des petits coins comme ça. Moi, j'aime bien me perdre aussi dans la campagne, aller voir ce qui se passe derrière. Et tu trouves des petits coins comme ça qui payent pas de mine et qui sont d'une grande beauté. Là, c'est toujours la Provence aussi. Une chose assez ordinaire en fait. Hein. Tout à fait. Je cherche pas l'exploit, l'extraordinaire. Des tout petits coins comme ça qui me touchent et que j'ai envie de peindre, quoi. Alors ça, c'est où, ça? Ah, je crois que c'est le bassin d'Arcachon. Ça, c'est vers Andernos, un truc comme ça. Il y a des lieux que j'ai oubliés. La Provence en automne. Alors, je sais pas si tu as vu, on passe d'un coin à un autre, tout ça, parce que, en fait, j'ai aucune méthode, moi. Quand je pars, je prends un carnet au hasard. Du moment qu'il y a des pages blanches dedans, je le prends. Et après, ça va où ça veut, quoi. Alors ça, c'est exceptionnel, c'est les Baux-de-Provence, que j'ai tant peint, tant peint. Là aussi, j'ai connu des hivers très durs. Quand on parle de la Provence, on s'imagine la chaleur et la lumière, mais en hiver, il fait très froid. Très, très froid. Ah, ça, c'est particulier. Là, on allait en Provence, et on était sur l'autoroute, et il neigeait. On roulait. Et j'ai pas sorti mon aquarelle dans la voiture, mais en arrivant, j'ai fait ça de mémoire. Ce que j'avais enregistré dans ma tête, ben voilà, je l'ai fait en arrivant, en essayant de retranscrire l'ambiance que j'avais vue sur la route. Alors là, c'est le bassin, c'est vers Claouet. Là, il y a un resto, je l'ai fait de la table du resto, ça. Très bon resto d'ailleurs. Tu reviens souvent au bord de mer quand même. Eh ouais, c'est ma vie, ça. J'y suis né. J'y suis né. Ça, je me souviens pas où c'est. Il y a encore des grains de sable dedans. Je me souviens pas. Ça doit être dune quelconque. Ah, c'est peut-être à Soulac, parce que je vois que derrière, il y a Soulac. Ah, j'adore ces cabines, là. C'est fait toujours très vite, hein, t'as remarqué. C'est fait très vite. Ça, ouais, ça, c'est Soulac aussi. Il paraît que les dunes, elles s'en vont. Oui. Ça disparaît petit à petit. Ouais. Là, c'était un soir. C'est le phare de Cordouan qu'on voit là-bas. Tu vois, qui est patrimoine. Et il y avait des pêcheurs la nuit tombée, comme ça, tranquille. J'ai fait ça très vite pour essayer de choper l'instant. Voilà, les mecs. C'est ça qui est intéressant avec l'aquarelle, du coup, c'est presque du Polaroid, quoi. Exactement. Exactement. Ah là, ça c'est Grignan vu de très loin. Tu vois, c'est vraiment entouré de lavande. Là, ça c'est un petit village dont j'ai oublié le nom, qui est en face. Grignan est en face là-bas. Et j'avais aimé tous ces toits. En fait, je me suis rendu compte que j'adorais faire les tuiles. C'est idiot, hein, mais j'adore ça. Alors je m'applique pas trop, hein, c'est un peu foutraque, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une poésie dans les toitures. Surtout là-bas, peut-être, non? Ah oui, parce que c'est lumineux. J'appréhende un peu quand tous les toits seront armés de solaire. Là, c'est un paysage quelconque de Provence, avec des vignes, beaucoup de vignes aussi là-bas. Alors là, on arrive, c'est la Provence, mais c'est autre chose. C'est vu de Port d'Alon, en face c'est la Ciotat. Ah oui. Et il y a des petites criques comme ça qui sont exceptionnelles, quoi, vraiment magnifiques. Toujours la Ciotat au fond, un autre angle, une autre crique. Et je m'en suis jamais lassé de ça. J'ai tellement peint là-bas, et puis c'est peut-être pas fini. J'allais me baigner là dans ces criques. C'est beau comment tu fais des nuances de bleu, de bleu et de vert pour le...
pour la mer. Ça aussi, c'est alors derrière, tu as les criques. Voilà. Je me souviens parfaitement du matin où j'ai fait ça. Parce que je passe là. En fait, la maison où je vais, elle est ici. Et chaque matin, pour aller dans les criques, je passais par là. Et un matin, je me suis dit, tiens, c'est trop beau, il faut que je peigne ça. Parce qu'il y avait une lumière particulière. Ben, mais elle y est tous les matins. Ouais. Mais il y a des matins où tu es de meilleure humeur que d'autres. Hein? Alors ça, voilà. Là, on est chez Bruno, mon éditeur et ami. Et lorsqu'il a acheté cette maison, en face, il n'y avait rien. Donc, il voyait la mer. Et puis, bon, il y a des haies qui ont poussé. Et il a été malin, il a fait un trou dans la haie pour qu'on voie la mer. Alors, quand on est à table, on a un bout de mer comme ça à travers. J'ai trouvé ça marrant et donc je l'ai peint. Toujours pareil, ces fameuses criques de Port d'Alon. Toujours ces rochers qui me fascinent. Avec ce bleu intense, bleu émeraude, c'est intense. Toujours les mêmes endroits. Tu tournes la tête et puis tu as un sujet, quoi. Ah, ça c'est autre chose. C'est là où se passe le rallye automobile français. J'ai oublié le nom de ce truc-là. Mais c'est connu. Toujours les criques. C'est un bonheur, quoi. N'importe quel coin, c'est Toujours la mer, quoi. toujours la mer. Ça me fascine, moi, j'en ai besoin. That's all, folks. Suivant. Alors, autre carnet, autre aventure. Bretagne. C'est pas la même lumière alors. Non, non, non. Il n'y a pas les bleus intenses de la mer. Quoique. Là, c'est le bosquet qui m'a plu. Après, j'ai mis du décor, mais c'était ça qui m'a plu, quoi. Voilà. La Bretagne, encore. Des coins dont j'ai oublié les noms de tout ça. Ah, toujours, c'est toujours les mêmes endroits. Les rochers, j'adore dessiner les rochers. Mais t'as vu, la mer est moins intense qu'en Provence. Ouais, Il n'y a pas la même présence. Ouais. c'est plus doux. Ah, ça, c'est la campagne bretonne. J'aime beaucoup la campagne bretonne aussi. On parle toujours de la côte, tout ça, mais à l'intérieur, c'est très beau aussi. Il y a une espèce de rondeur. Ah, ça, c'est le cliché breton, quoi. Le phare, les maisons. Ça marche. Ouais, c'est... Là, je me souviens, je m'étais arrêté avec Denis. On pique-niquait, là. Et puis, j'ai trouvé ça beau, quoi. Ces rochers sombres, ces maisons blanches. J'ai eu envie de les peindre. Comment tu cadres quand tu fais ça, en fait? Au pif. Au pif. Ah ouais, vraiment. J'ai un ensemble dans la tête, mais je pars d'un bout, je me dis, tiens, je trace vite fait des lignes. On les voit, là, comme ça, tu vois. Ouais. On les voit légèrement très vite. Et puis après, je rentre dedans, quoi. Des fois, je me plante, mais dans l'ensemble, j'ai un cadrage déjà dans la tête. Là, c'est pareil, tu vois, c'est pas dessiné. Tout est fait au pinceau. Tu vois, je dessine pas. Ah, c'est plus la Bretagne, là. Là, on revient, donc, ça, c'est Cassis. Ah oui. Et avec ces roches blanches. Alors, monter là-haut, c'est un bonheur, quoi. C'est vraiment, on a une vue exceptionnelle. C'est le calanque qu'on appelle, c'est ça? Ouais. Voilà, c'est des bouts de calanque. Toujours très intense, cette lumière. Puis, ce que j'aime, c'est les blancs, quoi. C'est le papier qui me donne ça. Je tourne autour. Toujours des forêts en Provence. Et là, c'est pareil, je pars au pif, quoi. J'ai un sujet dans la tête, je me dis, tiens, je vais donner de l'importance après. Après le reste, je bidouille, quoi. Alors, des fois, voilà. Ça ressemble un peu à des BD. Je prends des notes très vite de choses. Je me dis que j'ai pas le temps de tout faire. Alors, je prends des notes. Mais plus tard, après en atelier, je reprends ces notes et j'en fais des œuvres plus importantes, soit à l'huile, soit à l'aquarelle. Mais voilà, j'aime bien aussi faire ça très vite. Des croquis. Ouais, c'est des croquis de l'instant. Bah, c'était un endroit merveilleux, je me rappelle. Je me suis baigné là-dedans.
Là, on revient Mm. au bassin du Jean. Petit bout de cabane, voilà, la hume, cabane, pinasse. Ça, c'est pareil, c'était un soir, et je me suis dit, ça sert à rien de faire une photo, ça va rien donner, quoi. Et j'ai fait ça très vite, avant qu'il n'y ait plus de lumière, il y avait encore les reflets sur l'eau. Avec peu de couleurs du coup. Ouais, j'ai fait ça très vite. Et c'est l'ambiance que j'ai vue, enfin que j'avais dans la tête. Ça, c'est Paris, noir et blanc. On va savoir pourquoi. Ah oui, je me souviens, c'était un photographe qui voulait faire des photos de moi à Paris. Et il voulait que je fasse semblant de dessiner. Et puis j'ai pas fait semblant. J'ai fait ça. Tant qu'à faire. Ouais. Ça, c'était la Bretagne aussi un soir. J'aime beaucoup cet endroit. Il y a une grande douceur, une lumière très douce. Ça, c'est la Bretagne aussi. L'étage, c'est toi qui fais là. Parce que enfin, je me vois pas faire des petits points comme ça. Alors je balance. Parce qu'il y a plein de choses. Enfin, quand c'est les marées basses. Moi, j'aime que les marées basses. Les marées hautes m'emmerdent. Parce que tu vois rien, tu vois de la flotte, c'est tout, quoi. Et il y avait plein de points comme ça. On ne sait pas trop ce que c'est. Des cailloux, des bouts d'algues. Alors je balance. Et puis ça donne un effet qui colle un peu à ce que j'ai sous les yeux. Ah, celle-là, je me rappelle bien. C'était en Bretagne, Penbé, un village que je connaissais pas. Petit port. Et j'étais en train de peindre et il y a un vieux monsieur breton qui est arrivé. On a discuté un moment. Il m'a dit, vous savez, j'ai jamais vu de peintre ici. Ça intéresse personne ici. Ben, je dis, c'est une erreur parce que c'est très beau chez vous. Ouais. C'est vrai, c'est beau. Ouais, puis il y a une belle gamme de couleurs hein, qui est assez uniforme. Ouais. Et j'y suis retourné d'ailleurs. J'ai fait d'autres détails. Voilà, ça aussi c'est la campagne bretonne. Au bout d'essai. C'est pas en Bretagne ça. Non, je me souviens même pas où c'est. C'est un bout de truc que j'ai croqué comme ça. Ah voilà, ça c'était en Espagne. J'ai fait du noir et blanc, de la couleur aussi. C'était entre Noël et 1er de l'an, ça. C'était se balader en Espagne en hiver. Et j'ai fait plein de croquis. Le montage encore comme ça. Ouais. Parce qu'au départ, je fais un bout, je me dis tiens, bon, bah, je tourne la tête, je vois une autre vue. Je retourne la tête, je vois une autre vue. Et j'incruste tout ça en même temps. Ça, c'est toujours en Espagne. À la fin, pareil, encre de Chine. C'est aussi un port du coup. Ah, c'est un port, ouais, c'est très beau. J'adore ces barques qui ont une forme élégante, très élégante. Ça, c'est toujours une bled aussi. Bord de la mer. Des gens qui pique-niquaient, qui discutaient. Ah là, c'est chez Dali. Il y a longtemps que j'y étais pas allé. Ils en ont fait un musée. Dans sa maison. Dans sa maison, ouais. Et ça, c'est les paysages qu'il a tellement peints dans ses toiles. Il était à sa fenêtre, son atelier était là, et il avait ça sous les yeux. Et ça, c'est sa maison. C'est un ouais. musée où il y a aussi des œuvres de lui ou c'est... Oui, bien sûr. Et puis il y a son décor. Hein. Son décor, c'est déjà des œuvres aussi. Ouais. C'est impressionnant. En fait, il a racheté plusieurs maisons de pêcheurs et il les a réunies à l'époque. Cadaqués, je ne pouvais pas passer à Cadaqués sans faire quelque chose. En fait, la maison de Dali est à 2 pas de Cadaqués. Ça s'appelle pas Cadaqués. Chez lui, ça s'appelle Portligat. Ça, c'est des vues du coin là-bas aussi, d'Espagne. Alors, pourquoi je passe de la couleur au noir et blanc, je ne sais pas. C'est l'instant qui me le guide. Voilà Cadaqués aussi. La vue classique de Cadaqués, toutes les cartes postales. Tu vois à peu près ça. Alors j'y suis retourné le soir chez Dali. Fin de journée. J'ai fait ça très vite aussi. Pour choper juste l'instant. C'est un bel endroit. Ouais. C'est un très bel endroit. Non, là, après on revient ailleurs. Là. Je me souviens même pas où c'est. Peut-être l'île de Ré. C'est presque abstrait là. Ouais, c'est l'île de Ré, c'est le phare des baleines, ça. Ouais, c'est fait très vite comme ça, dans la flotte. Alors voilà ce que j'aime faire aussi, c'est ça. C'est-à-dire rien.
Je dessine pas et je prends juste de la couleur avec de la flotte. Ça donne Qui des choses. s'inspire comme du paysage. Ah voilà. Mm. Je m'inspire du paysage avec les masses, les couleurs, mais je dessine pas. Je prends que les formes, les masses. Ça, c'est l'île d'Oléron, ça, autant que je me souvienne. C'était un soir. Pareil, tu chopes l'instant, quoi. Tu le chopes, tu le réussis ou pas, mais il faut aller vite. Ça bouge vite. Ça aussi, c'est pareil. C'est des instants de flotte, d'algues. Ah, ça, j'adore cet endroit où j'ai vu depuis très longtemps. Alors, ce qui est dommage, c'est que depuis quelques années, cet endroit où il n'y avait jamais personne, c'est sur l'île d'Oléron, Fort Boyer. Ça commence à être peuplé. Ouais, maintenant, il y a même des boutiques et tout. Ça m'emmerde un peu, mais bon, faut que tout le monde vive. Et puis, ça m'appartient pas. Donc, si j'ai plus envie de voir ce que c'est devenu, parce que j'y vais moins souvent maintenant, ben, j'y vais pas. Mais avant, on était seuls. Alors ça, il faut que je vous raconte. Mon petit-fils Nino, qui aime bien faire de l'aquarelle quand j'en fais aussi, c'est un peu son style, ça. D'accord. Et lorsque je suis dans un endroit et que j'ai fini de bosser, j'essaye de faire une aquarelle à la manière de Nino. Tu te lâches. Je me lâche comme un enfant et ça donne des choses comme ça. Et je le fais souvent, ça. En fin de journée, je me dis, tiens, je peins à la Nino. Ça, c'est le bassin, ça. Pareil, toujours des soirs comme ça qui se terminent et où j'ai envie de faire quelque chose avant que la nuit soit là, mais je le fais très vite. De retenir un peu l'instant, quoi. Ouais, choper le truc. Là, ça, c'est aussi l'île d'Oléron. Toujours le plus vite possible. Choper l'instant. Bah, des fois, je fais un petit crayonné comme ça, simplé aussi, j'aime bien. Ces endroits, moi j'adore les cabanes, les bords de mer, enfin c'est magique tout ça. Voilà, encore du Nino. Tiens, mais c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant aussi. C'est intéressant. Ça aussi, c'est du Nino. De temps en temps, j'ai envie de faire ça. Ça c'est grande inspiration Turner. Il n'y a rien et tout y est, quoi. Le plus dur à réussir, c'est ça. L'intensité de ça. Tu rigoles, mais ça a l'air de rien, mais ça y est pas. Et tout y est. Après, tout ça, c'est facile à faire. Ça ne l'est pas. Ça a l'air de rien, mais voilà, tu vois, ça c'est pareil, quoi. De la flotte, et puis l'instant où, pof, tu dis, tu précises ça et tout le reste, tu le laisses, quoi. Voilà, du Nino encore. Ils sont bons, les enfants. Ah, ça, j'aime beaucoup celle-là. Parce que c'est pareil, quoi. Tu es en face d'un truc, et il y a plein de détails partout, et toi, il faut que tu en fasses le moins possible et le plus vite possible. C'est très lâché, très épuré en même temps. Mais on voit que c'est le bassin quand même, quoi. Très peu de gamme de couleurs, très peu large. Je crois que ça se termine, non? Ouais, tiens, mais il me reste des pages blanches pour la prochaine fois. Petit carnet fourre-tout. Ça, c'est pas en Dordogne. C'est en sortant de la Dordogne, Aubetière, voilà. Des fois, je fais des petits carnets comme ça. Chose que j'aime, ça. Périgueux. Un petit nu comme ça. Un coin de mon jardin. C'est des carnets de travail, ça, tu dirais ou... Des notes, oui. Après, je m'en sers de certains, ceux qui me plaisent, qui ont quelque chose. Ça, c'est un truc que j'ai fait comme ça, de mémoire, quoi. Ça n'existe pas, mais c'est l'ambiance. Ah, ça, c'est les Pyrénées, ça. J'avais fait un salon par là-bas, j'avais fait ça. Ah, ça, c'est ma période salon du livre. Quand je suis à ma table, je dessine ou j'aquarellise des gens qui sont là, qui passent. Là, c'est bon, c'est autre chose. Pareil, de mémoire, je croque des choses.
Ça, c'est des têtes que j'ai vues dans des salons du livre aussi. Parce qu'il y a assez peu de personnages dans les aquarelles, comme Ouais, très peu, de ouais. voyage en tout cas. Ouais. Là, c'est des gens qui sont là dans les salons. Ça devait être un auteur. Saint-Malo. Ouais, j'ai beaucoup fait de choses là-bas, du noir, de la couleur. Tu reconnais ça? Ouais. Le salon est là. Bah, ce qui m'a plu, c'est les taches jaunes de Saint-Malo aussi. C'est sur le port, c'est juste en face du salon. Encore Saint-Malo. Saint-Malo, toujours. Du coup, c'est de la plume, ça Non, c'est du pinceau. C'est du pinceau, ça, ouais. Pinceau et un peu de plume. Toujours. Chateaubriand. Plaisir. C'est vraiment des moments de bonheur, ça. De dessiner ça. Ah oui, c'est banal, quoi. C'est pas spectaculaire, mais ça me touche. Ça, c'est un salon. Je trouvais qu'elle avait une allure incroyable, cette fille. J'étais en face et puis je l'ai dessinée pendant qu'elle regardait des livres. Elle était marrante. Toujours Saint-Malo. D'ailleurs, la fille que j'ai dessinée, là, c'était au salon de Saint-Malo. Ah, là, c'est Talmont. Ça, c'est la Charente. Ouais. C'est un bel endroit. Grignan. Il n'y a pas de lavande, là, on les voit pas. 2013 déjà. Un arbre, je sais pas où. J'ai aimé. Ah, ça, c'est la roulotte d'un copain. Qu'il a sur un terrain comme ça. Et, c'est quel endroit ça? ça, c'est à côté de La Rochelle. C'est en Vendée. Il a fait venir cette roulotte dans son pré. Et puis on y a fait des fêtes, là. C'était un bel endroit. Grignan à nouveau. C'est anarchique quand même, hein. Ouais. Grignan encore. Ça, je dédicacé, là, c'était de ma table. Ah, ça, c'est un petit croquis que j'ai fait sur le bassin. Pas grand-chose. Moi, ça me touche. Grand silence. Ah, Montreuil-Bellay, ouais. C'était en Sologne, ça. J'ai fait ça très compliqué à faire. Limite chiant à dessiner. Les châteaux. Trop de détails, trop de... Là-bas, c'était la même maison de François Udry. Ça te dit quelque chose peut-être? Non. Non? France Musique, il avait une émission chaque semaine, chaque jour, sur France Musique. On était amis. On est toujours d'ailleurs. C'est sa maison. Chancelade, un peu bâclé. Pas très bon. Une tentative d'Hendrix. Ça, c'est la Bretagne, ça aussi. Tu te plantes dans un coin, tu vois ça, tu le dessines. Ah, ça, c'était Pablo. On peignait ensemble dans la campagne. C'était en Provence, ça. Puis je l'ai croqué très vite, comme ça, pendant qu'il peignait. Lui, il fait de l'huile, hein. Courageux. Ah, l'endroit que j'adore. C'est rien, mais... C'est la Provence aussi. Ça, c'est la Provence. Ça aussi. 3 fois rien. Mais c'est émouvant. Ça, c'est Nino. Il était tout petit, là. Un nouveau Grignan, avec ses lavandes. Sur la Provence, avec des couleurs incroyables. Tu chopes des petits bouts de trucs comme ça. Je sais même plus où c'est, quoi, tu vois. Je passe, je vois ça, je prends ma boîte et puis sensation, quoi. Ouais, j'y vais, quoi. C'est vraiment impressionniste pour le coup. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, ça, c'est Amsterdam. Ah oui, on retourne. Amsterdam, pareil, quoi, fait très vite, au bord du canal. Tu chopes quelques trucs comme ça.
Après, j'ai fait des dessins aussi à Amsterdam. Ouais. J'en ai fait plusieurs, des petits, des grands. C'est des notes. Mm. Ça, c'est toujours Amsterdam. Ça aussi. C'est inspirant comme endroit, ça. Ben ouais, ça ressemble pas à chez nous. Il y a l'architecture différente et puis il y a l'émotion du lieu. Mm. Pas seulement de l'instant, mais du lieu qui te chope. Et moi, comme je suis un grand malade, il faut que je dessine tout ce que je vois. Mm. Tout ce qui me donne une émotion, j'ai envie de le faire. Quoi. Là aussi, ça c'est Amsterdam. Pareil. 3 fois rien des masses. Ben, j'ai un ami en Hollande qui est, je sais pas comment on appelle ça. Il a une petite cabane au bord des canaux et un carnet. Et il marche. Voilà, il regarde s'il arrive et pas en train de s'écrouler, si tout fonctionne. Et il note. Après, il transmet ça à ses supérieurs qui vont faire des réparations. C'est son boulot. C'est son boulot, ouais. Et un soir, j'étais avec lui et il y avait ça, ce moulin qui sortait comme ça, un peu vaporeux. Et j'ai fait ça. Il vit dans une grande paix, quoi. Tu te rends compte, son boulot, c'est de marcher comme ça, de voir des choses. C'est un beau boulot. Toujours Amsterdam. Quelques notes. Alors on revient en Provence. Ça, c'est les falaises que j'ai fait de loin. Et là, je m'en suis rapproché. Des champs de tournesol. Ça, ah oui, ça c'est Guèze. Je bouge un peu. Pareil, un soir, ouais, c'était presque rien. C'est tout. Bien, quelques pages blanches, c'est bon ça. Prochaine fois. Je finirai la prochaine fois. Alors ça, c'est un carnet sur la Mongolie. Comment tu es parti là-bas, en fait? Comment? C'est une fondation qui m'avait demandé de venir pour faire un livre et pour peindre sur place. J'ai peint des murs dans des centres où ils hébergeaient des enfants de la rue. Et je suis parti un mois là-bas. Et ça, c'est la première. En passant tout de suite, quand tu sors d'Oulan-Bator, c'est tout de suite la Pampa, quoi. C'est vraiment. Et ça, c'est la première aquarelle que j'ai faite là-bas. Et il faut que je raconte un truc quand même, parce que c'est quand même extraordinaire ce qui m'est arrivé. J'étais en train de peindre, et d'un coup, j'entends du bruit derrière moi. J'étais seul, hein. Et je me retourne, il y avait un jeune garçon, un mongol, typique, tu sais, les yeux bridés, enfin, qui devait avoir 12-13 ans, qui souriait, qui me regardait peindre. Et il est resté avec moi tout le temps. Il mettait ses doigts dans l'aquarelle, comme ça, il avait jamais vu ça. Et alors, difficile de se comprendre, lui, il parlait pas anglais, moi je parlais pas mongol. On a fait que se sourire et faire des bruits, avec les mains. Et au bout d'un moment, pendant que je rangeais mon matériel, aquarelle, carnet, sac, enfin bref, je me retourne, il n'est plus là. Et il est parti comme il est arrivé, dans un grand silence. Et j'ai regardé autour de moi, il ne pouvait pas être bien loin. Mais à croire qu'il s'était enfoncé dans un trou quelque part ou qu'il se cachait, je n'ai pas revu ce garçon. J'ai marché tout autour pour voir où il était. Je ne l'ai jamais revu. Un fantôme, ça se trouve. J'ai jamais vu ce garçon. Il n'existait pas. Curieux ce qui m'est arrivé. Ça m'a beaucoup troublé cette histoire. D'où il est sorti? Parce qu'il n'y a rien. À des kilomètres à la ronde, il n'y a rien. Et il était tout seul. Curieux. Très curieux. J'ai continué. Et j'ai fait d'autres choses. C'est des grands espaces, c'est des cavaliers qui passent de temps en temps. Ah ouais, je sais pas trop à quoi ça correspond. On en voit beaucoup au bord des chemins. C'est religieux, je pense. Une sorte de totem. Ouais. Les yourtes traditionnelles. Ah, t'as des espaces comme ça. Et puis de temps en temps, tu vois une yourte toute seule comme ça, paumée à des kilomètres à la ronde, tu ne vois rien. Il n'y a personne. De quoi vivent-ils? Ils sont tout seuls, une famille. Le père, la mère, des fois 2, 3 enfants. Mais de quoi vivent-ils? T'as d'autres troupeaux autour? Des fois, il n'y a rien, mais rien. Et t'as toujours des
des rapaces qui tournent. Voilà, ça c'est un village. Alors c'est des gens qui bougent beaucoup, hein. Ils démontent tout ça à une vitesse. Quand ils ont des camions, ils mettent ça dessus, puis ils s'en vont. Ils vont ailleurs. Ouais, voilà, ça c'est le désert de Gobi, le début. Après, j'ai pas été loin, moi, je suis resté à la limite. T'as des endroits, ça c'est le désert de Gobi aussi. C'est des lieux. C'est grandiose, quoi. C'est grandiose, ouais. Tu te sens tout petit là-dedans, c'est fabuleux. Oh, fabuleux. Et tu vois personne. Personne. Du coup, tu as trouvé des rapports de couleurs différents. Ah ben complètement, ouais, complètement. Tu vois, on voit pas les bleus intenses de la Provence, quoi. La végétation est différente, les montagnes sont différentes. C'est pas des grandes montagnes, hein, c'est des petites collines, ou grandes collines. Ça, c'est les cimetières. Ah bon? Ouais. Il y a des morts là-dessous. Ils entassent, ils mettent des pierres et puis ils rajoutent. Ah, moi, j'étais dans ce village-là. Tribu. Là, c'est une tribu, là, c'en est une autre. Parce qu'il y a un point d'eau, là. Tu vois, donc ils essaient de se rapprocher quand il y a un peu d'eau, ce qui est assez rare. Alors, quand il y en a, ils se mettent autour. Ils ont leurs chevaux, leurs yaks. Ils vivent là quelques mois, puis après, ils partent ailleurs. Et toujours des rapaces. Regarde ça, si c'est beau. C'est grand. C'est grand et silencieux. Ah, ça, c'est une mamie. Mais là, ça, c'était déjà Ulaanbaatar. C'était pas dans la campagne. On voit que c'est une femme de la ville. Ah là, c'était le chef, un type extraordinaire. Lui. C'était le chef d'une tribu. Type formidable. D'ailleurs, un matin, il y a eu un peu de remue-ménage assez tôt le matin. Et il y a une de leurs chèvres qui avait disparu. Chèvres, c'est pas vraiment des chèvres. Il est parti avec son cheval. Il est rentré le soir avec. Passé la journée à la chercher, il l'a ramené. Tout le monde était content, c'était la fête au village. On a bu de la vodka. Ils consomment bien, les gars. Il a accepté de poser comme ça. Ouais. Mais j'étais intégré au village. Tu vois, ils me connaissaient tous, donc j'avais pas de problème avec eux. Alors j'en ai un autre en noir et blanc qui serait peut-être intéressant de voir. Encore un carnet de Mongolie, mais en noir et blanc. Alors ça, c'était Paris, bien sûr, avant de partir, avant de prendre l'avion. Et ça, c'est Hong Kong, vu de ma fenêtre. Impressionnant. T'as fait une halte à Hong Kong? Ouais, quelques jours à Hong Kong, où j'ai fait des trucs. Repulse Bay. Il y a plein de gens qui se baignaient là. Je les ai pas dessinés. Toujours, ça c'est la banlieue de Hong Kong. Le port de Hong Kong. Avec ses odeurs. Ça aussi c'est Hong Kong. Ça aussi. C'est vraiment un carnet de voyage là pour le coup. Ouais, complètement, ouais. Tu vois le contraste. Il y a un beau petit parc ici où j'allais dessiner souvent. L'aéroport d'Hong Kong. J'avais jamais dessiné d'aéroport. Pékin. C'est marrant. Ah bah, là on arrive en Mongolie. Village banal de Mongolie. Il n'y a plus grand chose quoi. Non, yourte. Voilà, t'es étonné par ces constructions pratiquement comme les nôtres. Toujours des rapaces. J'en ai toujours dessiné. Il y en avait toujours. Alors là, ça c'est Ulaanbaatar, c'est la grande misère, quoi. C'est vraiment terrible les conditions de vie de ces gens, quoi. Des fois, je n'osais pas dessiner, même j'ai fait très peu de photos parce que j'étais mal à l'aise. Tu n'as pas envie de voir ça, quoi. Dans quelles conditions vivent ces gens? Alors tu vois, ils ont une cheminée, il y a un poêle à l'intérieur. Je voyais pas de bois ni de charbon, je voyais rien.
Tiens, vous vous chauffez avec quoi? Des pneus de voiture qui découpent et se chauffent avec ça. C'est incroyable. Je te dis pas l'odeur. Ouais, j'étais assez mal à l'aise de voir tout ça. Évidemment, ça contraste avec les jolis parcs. Mais Oulan-Bator, il y a le pire et le meilleur, quoi. Ah, c'est des grandes étendues comme ça, avec une yourte au milieu. Ça, c'était aussi au début du désert de Gobi. Toujours. Le mec, il a intérêt à surveiller parce que le rapace a vite fait de lui emporter sa chèvre, quoi. D'ailleurs, quand j'ai montré ce carnet à ce berger, il s'est mis à rire et il m'a pointé du doigt, on ne se comprenait pas, tu vois, il m'a montré du doigt. Ah oui, il a fait... Parce que celui-là, il lui tourne autour toute la journée, quoi. Dès qu'il y en a une qui s'écarte, elle est foutue. Tu vois, t'imagines dans des espaces grandioses comme ça, les yourtes sont là, quoi. Mais là, il y a de l'eau. Il y a même un peu de culture. Voilà, ça c'est les monuments que tu trouves un peu partout aussi là-bas. Des chevaux vite fait. Il y a beaucoup de chevaux là-bas. Des chèvres. Ah, ça c'est le Gengis Khan, il est partout là-bas. Tu as des temples comme ça qui lui sont dédiés un peu partout. Ah oui, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Ouais, c'est l'idole, hein, c'est un dieu. Tout ça, c'est Gengis Khan, quoi. Alors ça, voilà, ça c'est merveilleux. C'était le mec qui me conduisait, chauffeur de la voiture, que j'ai surpris un jour en train de dessiner. Il n'avait jamais dessiné de sa vie. Que j'ai surpris dans un coin à dessiner sur un bout de papier. Et je lui dis, ah mais tu dessines? Ah non, non, moi c'est pas mon truc, je fais pas ça. Mais je lui dis, tu vas me faire un dessin dans mon carnet. Oh, il n'osait pas, mais si, mais si. Et là, il a fait ça. C'est magnifique. Hein, il avait l'œil, hein, pour quelqu'un qui dessinait jamais. Non, c'est pas lui, on va le voir plus loin. Ça, c'est un mec de la tribu, avec son chien. Ouais, on était là, nous. Ouais, je suis resté un moment avec eux. Le point d'eau ici. Puis c'est grandiose, quoi. Tu croirais dans un western. En fait, ça faisait souvent penser à des tribus d'Indiens. Comme on voit dans les westerns, tu vois. Ils vivent en tribu, comme ça. Nomade encore. Nomades, ouais. Ça, c'est deux petites filles qui ont posé pour moi. Je leur ai demandé si elles voulaient poser pour moi. Elles étaient assez sales. Tu sais, il y a pas... pour se laver, il y avait que ça. Hein. Il y avait que ça. Tu vois, donc, elle me dit oui, mais tout de suite, on arrive. Elles se sont un peu débarbouillées. Et puis surtout, elles ont mis un collier. Elles voulaient que je les dessine avec leur collier. C'est le truc en plastique. Là, c'est deux sœurs. Le voilà, le dessinateur de chevaux. Naïma. C'est lui. Elle, c'était la mama de la tribu. La femme du chef. Elle a été formidable, ce type. Formidable. Un retour à la civilisation. Ça, c'est un parc où il y a des sportifs qui jouent, qui courent, jouent au tennis, enfin. Regarde ça, disons, c'est dingue, quoi. Ça en finit pas tellement c'est grand. Tellement c'est haut. Tellement c'est haut, ouais. Alors ça, je crois que c'est le dernier dessin que j'ai fait à Hong Kong. Et là, il faisait nuit. J'ai fait ça de nuit. Sous un lampadaire. Ce que je voyais. Et c'est le dernier. Retour à Chamier City. Voilà, mais j'ai fait plein d'autres aquarelles et de dessins sur des carnets dont j'ai enlevé les feuilles, tu vois. Mais je t'en ai montré, ouais.